פרשת בלק, אסכולת בלעם לעומת מורשת אברהם. ככה נקרא המאמר שנלמד היום בעזרת השם. כתוב בגמרא במסכת בבא בתרא, משה כתב ספרו ופרשת בלעם. La Gemara de Baba Batra donc enseigne que Moshe Rabbeinu il a écrit son livre et la parashat Bilam, ce qui est évidemment quelque chose de très particulier de dire une chose pareille, comme si la parashat Bilam n'était pas dans la Torah. Et en réalité, dit le Rav, Mima'amar ze mishtama'at chashivut parashato shel Bilam. עד שכמו הושווה מעמדה לתורה, ספרו של משה, אשר את שתיהן כתב משה, ובעצם כתיבתו את דברי בלעם, הוא העניק להם מעמד ייחודי, המחייב עיון. כלומר, en réalité, dit le Rav, la chose la plus importante qui est à apprendre de cette affaire, c'est que on a voulu mettre sur un même plan la paracha de Bilam avec le livre de Moshe. Et en exprimant les choses de cette façon, le Talmud fait quelque chose de très particulier. Il dit, surtout ne t'imagine pas que ce qui est écrit dans la paracha de Bilam n'a pas la même valeur que le livre de Moshe. Bien qu'on a là la prophétie, le témoignage de Bilam sur Israël, et on aurait pu dire en quoi ça nous intéresse qu'un goy va dire, un homme comme Bilam dit, ça, en réalité ça n'a pas de valeur inhérente. Réponse non. Sache une chose, que ce qui est marqué dans la paracha de Bilam est quelque chose de très important, et qu'il faut y trouver la même valeur que ce que Moshe a dit dans le reste de la Torah. Alors, et ça demande à être expliqué. Qu'est-ce que c'est quel est ce personnage qui s'appelle Bilam, qui quand même réussit à trouver sa place dans la Torah? Réchit, Samim Anulev, שקווי אישיותו של בלעם אינם מוזרים ביותר. La première chose qu'il faut constater, c'est que la personnalité de Bilam est quelque chose de très particulier. מצד אחד, אומרים עליו חז"ל שנביא השם הוא. D'un côté, on dit de lui qu'il est prophète. C'est-à-dire que ce que dit Bilam, ce ne sont pas des paroles qui sont vaines. Ce sont des paroles qui ont une valeur. Elles vont être consignées dans la Torah pour toutes les générations, pour l'éternité. Donc c'est pas n'importe qui. D'accord? Et à tel point que nos sages disent Velo kam navi od be'Israël ke Moshe. Il n'y a pas eu d'autre prophète en Israël de la grandeur de Moshe. Et nos sages ont trouvé à préciser dans cet enseignement la chose suivante. בישראל לא קם, אבל באומות העולם קם. ואיזה זה? זה בלעם בן בעור. נכון que personne n'a pu égaliser Moshe en Israël. Par contre, chez les autres peuples, on a trouvé un prophète qui s'est égalisé à Moshe. Alors, évidemment, on est surpris. Ou mitzad sheni. Alors, donc, Bilam devient un grand personnage. D'après cet enseignement qu'on vient de tirer, il s'avère donc que Bilam était un grand personnage. Mais de notre côté, mitzad sheni, barur, mina mesupar beparashatenu, vekar gam raou zot chazal, שהאיש היה מושחת במידותיו, ואדם גרוע וירוד, איך יעמדו שני אלה כאחד? De notre côté, il est clair de ce qui est raconté dans la paracha, c'est-à-dire dans la loi écrite, plus tout ce que nous enseignons dans la loi orale à propos de Bilam, que c'était un homme
dépravés. Alors on est donc dans un paradoxe énorme. D'un côté, on nous dit que chez les nations, on a trouvé quelqu'un qui a réussi à s'égaler à Moshe. De notre côté, on nous présente Bilam comme un vil personnage, un bas personnage, quelqu'un qui ne va qu'après ses désirs complètement corrompus, avec qui il faut aller parler avec beaucoup d'argent, etc. Il faut essayer de comprendre ça. Et ça, c'est en fait le thème central de notre paracha. Et on trouve dans le traité de Pirkei Avot que nos sages ont dit la chose suivante. Kol mi sheyesh beyado shlosha dvarim halalu mitalmidav shel Avraham Avinu ושלושה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשע. Tout celui qui a les trois caractéristiques suivantes est considéré comme faisant partie des élèves de Abraham. Et celui qui a trois autres caractéristiques est considéré comme faisant partie des élèves de Bilam. Aïn tova veruach nemucha venefesh shefala. Celui qui a un bon œil, veruach nemucha, et qui ne s'enorgueillit pas, venefesh shefala, et qui se considère comme quelqu'un de simple, mitalmidav shel Avraham Avinu, il fait partie des élèves d'Avraham Avinu. C'est trois qualités. Aïn, le contraire, Aïn ra'a, ruach gvura venefesh rechava, mitalmidav shel Bilam harasha. Un mauvais œil, l'orgueil, la prétention, et surtout, en plus de ça, nefesh rechava, c'est celui qui est plein de, qui ne cherche qu'à remplir ses désirs. Nefesh shefala, c'est celui qui se contente de peu. Quelqu'un de simple, qui se contente de peu. Alors que nefesh rechava, c'est celui qui, sans arrêt, veut plus. Les médium à nous effort. She'inyan lanu kan bishte askolot yirivot. En réalité, nos sages nous ont révélé dans cette Mishnah de Pirkei Avot qu'il y a deux écoles dans le monde. Puisqu'on parle de Talmidav chez Avraham et Talmidav chez Bilam harasha. Il est clair qu'aujourd'hui, on n'est pas les élèves de Avraham, on ne va pas dans son école. Oui, mais il y a ce qu'on appelle une école de pensée, une école de conduite. Il y a nos sages, donc, mettent face l'une à l'autre deux écoles fondamentales de pensée et de conduite. Celle de Avraham et celle de Bilam. Bien que entre Avraham et Bilam, il y a des centaines d'années qui s'écoulent, mais ils ont créé tous les deux dans le monde des écoles de pensée auxquelles on adhère. Est-ce que tu adhères à la méthode d'Avraham ou est-ce que tu adhères à la méthode de Bilam? Ou beshte philosophiot nogdot. Et il s'agit de deux philosophies qui se heurtent. Keshem shedorot Israël enam talmidei Avraham, de la façon que le peuple d'Israël, ceux qui descendent d'Israël, font partie de ces élèves-là de Avraham. Rosh varishon lauma. Car gam Bilam et talmidim ou bana mehen bet midrash. De façon que Avraham, sa descendance, fait partie de ses élèves, de ceux qui ont décidé d'aller selon sa ligne de pensée, de conduite. Bilam, il a réussi aussi à avoir des adeptes. Il a dans le monde des adeptes, dans sa façon de considérer les choses, dans sa façon de se conduire. Bilam a des adeptes. Jusqu'à aujourd'hui, il a des adeptes. Il y a deux approches fondamentalement, radicalement opposées de la vie. Une approche à la méthode Avraham et une approche à la méthode Bilam. Et il faut comprendre, si nos sages
font la comparaison entre les deux, entre Avram et Bilam, il faut qu'on sache qu'est-ce qui les différencie fondamentalement. Pourquoi? Pour savoir à quoi on appartient, pour savoir à quoi adhérer, pour savoir quel est le chemin qui doit être suivi. Parce que, a priori, on arrive à considérer que Bilam est un grand personnage. Ole mina Mishnah b'Masechet Avot, שחז"ל הבינו כי כוחו של בלעם ברוח הגבוהה ובנפש הרחבה. הוא הכוח השכלי האינטלקטואלי. וכישרון עצום זה הוא שהיה תשתית נבואתו. רוח גבוהה, ça veut dire un homme plein d'esprit. Plein d'esprit. Ruach. Ruach, c'est comme à l'université, Madae à Ruach. Les sciences du vent, les sciences de l'esprit. C'est-à-dire les sciences de l'esprit. C'est-à-dire que quand on nous dit que Bilam, il était Bal Ruach Gvoa, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il était un homme d'esprit. Il avait des capacités intellectuelles énormes. C'est un homme qui savait ce qui se passait. Il y a un midrash qui dit que quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël, le monde entier a senti un frémissement. Il y a eu et dans l'univers, on a eu crainte que Akadosh Baruch Hu remettait en question la création comme ça s'était déjà passé à certains moments, par exemple à l'époque du déluge. Alors ils sont accourus voir Bilam en disant hey, qu'est-ce qui se passe? On entend le tonnerre, on voit des éclairs. Ça s'est senti dans le monde, le don de la Torah. Ça fait de l'effet. Alors ils sont allés voir Bilam, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Il a dit alors ça y est, Akadosh Baruch Hu il a à nouveau décidé de détruire ce monde. On entend des bruits, des voix. On sentait que la terre tremblait. Quoi. Alors il a dit mais calmez-vous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, vous savez pas, Akadosh Baruch Hu est en train de donner la Torah à son peuple. Il les a fait sortir d'Égypte. Il savait tout. Il était au courant de tout. Il lisait tous les journaux. Il écoutait tous les postes de radio. Il était au courant de tous les événements par Internet. Il savait tout. C'était un homme d'esprit à l'échelon mondial. Il avait une capacité non seulement d'apprendre les choses, mais aussi de les analyser. C'est-à-dire, en fait, lui était capable d'analyser que maintenant, Akadosh Baruch Hu est en train de révéler à son peuple une science qui jusqu'à présent n'était pas dans le monde. C'était un homme d'une puissance intellectuelle énorme. Veki Sharon Atsum Ze Hu Shaya Tashtit Nevuato. Et la base de sa prophétie, en réalité, était sa capacité intellectuelle. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui ont une telle compréhension des choses, par exemple les grands philosophes grecs. Platon, Socrate, Aristote, sont des gens qui sont arrivés à un niveau, jusqu'à présent, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le niveau auquel ils sont parvenus du point de vue intellectuel, ça n'existe pas. C'est énorme. On ne se rend pas compte jusqu'où ils sont arrivés. Ils sont arrivés à des analyses phénoménales. Et ils avaient une puissance intellectuelle énorme qui leur permettait de comprendre des choses qui, pour d'autres, demandent une révélation. Mais eux, par la puissance de leur esprit, ont commencé à toucher à des choses. Platon est arrivé à des compréhensions spirituelles très élevées, très proches, nos sages nous disent, de la vérité. Très proches de la vérité. Selon une tradition, il aurait même rencontré le prophète Jérémie, c'était son époque.
et il lui aurait posé des questions auxquelles il était parvenu dans sa compréhension. Et le prophète Jérémie lui a donné réponse à ces questions. C'est-à-dire que il fallait arriver jusqu'au prophète Jérémie pour que quelqu'un puisse se mesurer à sa capacité de comprendre des choses. Il connaissait déjà l'essence des choses, et pas seulement le physique, mais la métaphysique. Eh bien, Bilam, il était là-bas. C'est à ce niveau que Bilam se situait. Achashiva ivta efo et merkaz hachaim. C'est-à-dire que Bilam était capable, par réflexion, d'arriver à des choses énormes. C'était le centre de sa vie. Tout le monde venait le trouver. On ne savait pas quoi faire, on venait le trouver. Il avait des réponses à toutes les questions. C'était le super prix Nobel. Le prix Nobel des prix Nobel. Imaginez-vous. Tout le monde courait aller le voir. Apulchan, chez Anil Valekar. Et évidemment, il avait aussi quelques autres méthodes. Quand il offrait des sacrifices par-ci, il priait par-là. À Korbanot ve'atfila, l'oramad bestia, leorach chaye hayom yom, שהיו מלא הפקרות, תאוות ויצרים נמוכים ביותר, כפי שמגלה גם בלעם בעצמו את תאוותו. אם ייתן לי בלק מלוא ביתו, כסף וזהב. Seulement, messieurs les philosophes. À part ça, dans sa vie quotidienne et privée, complètement dépravé. Ce qui était vrai aussi d'ailleurs chez les philosophes grecs. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir une vie spirituelle et intellectuelle, de grands esprits, etc. Ça n'est pas du tout en contradiction avec une vie complètement immorale, parce qu'il y a deux mondes qui sont complètement déconnectés. Ça voudrait dire que la morale n'est pas compréhensible rationnellement? Ça voudrait dire que la morale est subjective. C'est-à-dire que il n'y a pas quelque chose qui m'oblige a priori. Il y a quelque chose à laquelle moi je m'oblige en fonction des données naturelles et en fonction de ce qui me convient ou en fonction de ce qui risque de me déranger dans mon activité intellectuelle. Mais si ça ne me dérange pas dans mon activité, c'est subjectif. Ça dépend des normes, par exemple, que la société a. Si dans une certaine société, les normes sont qu'on peut être complètement dépravé, ben, c'est pas immoral puisque ça cadre avec le cadre de la société. Si à mon niveau je dérange personne, je cause de préjudice à personne. Okay. Ben, évidemment, on ne peut pas être immoral sur le compte d'autrui. Mais si tu te conduis comme tu te conduis, c'est sur le compte de personne. Ça, c'est son affaire à lui. C'est pas quelque chose qui... Ça ne dérange pas ses activités intellectuelles, il n'y a pas de problème. Il y a des grands écrivains qui étaient des hommes dépravés. Ils écrivent des très belles choses. Alors les gens sont en admiration devant ce qu'ils écrivent. Ok. Donc, ça c'est Bilam. Donc il y a une grande leçon. C'est que la Torah nous présente quelqu'un qui est capable de s'élever par son quota intellectuel à un très haut niveau. L'esprit de l'homme peut être extrêmement développé pour arriver à des compréhensions énormes, aussi bien physiques que métaphysiques, mais au niveau de l'apparition de valeurs dans la vie quotidienne, ça nous tient, on n'est pas tenu à cela, ça ne nous oblige pas. Okay. Est-ce qu'on pourrait parler des Meraglim comme étant des gens, entre guillemets, dépravés? Non, pas du tout, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Les Meraglim cherchaient à rester des tzadikim. C'est le contraire. C'est pour ça qu'ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Ils avaient peur de se confronter à la réalité. Alors ils ont préféré la situation du désert, où on est dans les nuées, on est protégé, on ne rencontre pas les autres peuples, on ne rencontre pas l'idolâtrie, on ne rencontre pas la dépravation des hommes. Non, pas du tout. Pourquoi la faute a été si grande
qu'on subit aujourd'hui encore. Parce que c'est pas le but de Dieu, ça n'a rien à voir. Parce que le but de Dieu, c'est pas de rester enfermé dans les 7 nuées du désert. C'est un autre problème. C'est pas les mêmes problèmes. Là, au niveau de Bilam, c'est autre chose. C'est un homme qui est mouchrat, il est dépravé complètement. Mais d'un autre côté, ça n'empêche pas d'avoir des compréhensions énormes qui l'amènent à voir la vérité tout en n'étant pas obligé, au niveau de la façon de conduire sa vie, par cette vérité. Ça ne l'oblige pas. C'est comme s'il y avait une espèce de schizophrénie morale et spirituelle. Ok? Il y a une schizophrénie. C'est-à-dire, d'un côté, on comprend des choses extraordinaires, et d'un autre côté, ça ne m'oblige pas à me comporter en fonction des compréhensions que j'ai, parce que les compréhensions que j'ai, c'est très beau, ça explique tout. On se délecte. Il y a une situation où on se délecte de la compréhension des choses, mais pas du vécu des choses. On se délecte de la compréhension, sans se délecter du vécu. C'est-à-dire que celui qui a écrit Docteur Jekyll et Mr. Hyde, c'est ça. Le matin, il était le médecin, ceci, cela, et le soir, il... Baruch, c'est clair. Ça, en fait. Mais ça, il faut bien comprendre que cette école, cette escola de Bilam, est une école qui a fait... C'est une traînée de poudre. Parce que, pourquoi? Parce qu'elle permet l'homme de l'installer dans un bien-être énorme. Ça, d'un côté, lui donne tous les plaisirs et les délices de l'esprit. Vous savez peut-être pas, mais Épicure, quand il parle de la philosophie de la jouissance, il parle de la jouissance de l'esprit. C'est de ça qu'il parle. Que le but de la vie de l'homme, c'est de jouir de l'esprit. Okay. Alors donc, on n'enlève rien à l'homme. On lui donne la capacité du bien-être spirituel et intellectuel. On peut se délecter dans des choses extraordinaires, dans des colloques, dans tout ce que vous voulez. Et d'un autre côté, on n'a aucune entrave pour laisser ses instincts les plus bas se libérer. Donc, tout est réglé, on a réglé le problème. Il ne faut pas vivre bassement, c'est-à-dire qu'on ne se sert pas de son esprit, qu'on n'ait pas de culture, etc., etc. Hein, pas du tout. Il faut être un homme cultivé, il faut être un homme plein d'esprit, il faut connaître beaucoup de choses, il faut être capable de parler de tout, il faut faire des analyses extrêmement profondes, il faut arriver à des conclusions phénoménales. Mais d'un autre côté, vous n'allez pas nous enlever les plaisirs de l'esprit et les plaisirs du corps. Ve'ulam, כמשתמע גם מסופה של המשנה. אין כל אפשרות להפריד בין הכוח האינטלקטואלי כשלעצמו לבין אורח החיים. Mais l'homme n'est qu'un. On ne peut pas faire de l'homme deux personnages. Un le jour, un la nuit. Un qui pense et l'autre qui vit. Al chachamim venevonim asher ka'ele shechayem umaseem evel vatou. À propos de tels personnages savants dont la vie n'est que chaos, omrim anu betfilat shacharit. À propos de, on dit dans la prière de shacharit, chachamim kibli mada unevonim kibli askel ki rov maaseem tohu veyeme chayem evel lefanecha. Parce que qu'est-ce qui va rester? Rien. Ça ne va pas construire le monde. Au contraire, des fois,
ça peut amener le monde très proche de sa destruction. Okay? L'Allemagne d'il y a 70 ans était une Allemagne extrêmement développée du point de vue culturel, universitaire. Il y avait là-bas les plus grands esprits. Il n'y avait aucune compétition possible avec l'Allemagne d'il y a 70 ans, 70, 80. Aucune compétition possible. Au niveau de la concentration d'esprit et de culture et d'écrivains et de philosophes, il n'y avait aucune compétition possible. Berlin était le centre. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas si vous savez, il y avait des livres de sciences qui n'existaient dans le monde écrits qu'en allemand, si tu voulais, okay? Y compris des livres de médecine, qu'en allemand. Il n'y avait pas, si tu voulais accéder à certaines connaissances, tu étais obligé d'apprendre la langue, parce que ça n'existait pas dans d'autres langues, jusqu'à ce qu'il y en a qui ont commencé à se mettre à la traduction et qui ont traduit ces livres-là dans d'autres langues et qui ont commencé à se répandre. Mais pendant un certain temps, il y avait des livres de sciences qui n'existaient qu'en allemand. C'était le centre. Ok. Et la suite est connue. Mashma, shelo rak orach chayem megune כשלעצמו, אלא אף ללימודם אין כל ערך. אם אין הוא מוביל לאורח חיים נעלה וראוי, כזה המתבטא בסיבת בחירת אברהם. Et la Torah nous enseigne que finalement ce qui va décider de l'avenir du monde, c'est la façon dont l'homme vit, pas la façon dont l'homme pense. Parce que le but est d'amener le monde à quelque chose d'idéal, à valoriser la vie de l'homme. C'est finalement pas les livres qui vont sauver le monde de sa destruction, à tel point que finalement les hommes vont finir, d'Avka, les penseurs, par imaginer la destruction du monde. Vous vous rendez compte finalement à quoi on arrive? C'est pas étonnant finalement qu'on arrive. On arrive finalement à une voie sans issue, où les penseurs eux-mêmes se disent, en réalité, on arrive à une espèce de suicide intellectuel. D'ailleurs, il n'est pas resté seulement intellectuel. Il y en a même qui l'ont mis en œuvre. C'est-à-dire que finalement, à quoi ça sert? On dit, mais marche, Mais, et Abraham, par contre, lui, à propos de qu'est-ce qu'il a dit à son propos? Qui yedativ leman asher yetzavet banav et beto acharav veshamru derech Hashem la'asot tzedaka u'mishpat. Qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Abraham? Pas qu'il a réussi à arriver à une connaissance de Dieu extraordinaire, ce qui est vrai. Pas qu'il était celui qui a tout connu, c'est vrai. Pas celui qui arrivait à mener des débats publics avec tous ceux qui étaient opposés à sa méthode, c'est vrai. Et il gagnait dans ces débats. Mais qui est celui qui est capable d'enseigner à ses enfants et sa descendance après lui, d'être respectueux de la voix de Akadosh Baruch Hu, qui amène l'homme à faire tzedaka ou mishpat. Opa. Qu'est-ce qui est réclamé? Qu'est-ce qui est attendu de la descendance d'Abraham? La capacité de tzedaka ou mishpat. מורשת ישראל מאז אברהם אבינו, דרך תנאים ואמוראים, ועד הרמב"ם, והחתם סופר, הינה מופת לכך שבחינת הנעשה ובחינת הנשמע מחוברות זו לזו בקשר בל ינתק. C'est le message du Har-Sinai, נעשה ונשמע. אין אצלנו גדול בתורה שלא יהיה גם גדול במעשה. On ne peut pas considérer chez nous un Talmid Chacham qui a des connaissances énormes, qui connaît tout le Talmud, mais qui n'est pas en même temps connu et réputé pour ses bonnes actions. Vekol giborei ha'da'at shelem Israël, me'az u'me'olam hayu geonim ve'tzadikim gam yachad. Et tous les Chachamim, et les sages, et les Rabbanim de toutes les générations étaient des hommes connus pour
à la fois leur connaissance et pour leur qualité. transformation de Kuzari en עתה עלינו להבין איפה את דברי חז"ל, אשר כמו ישבו את מעלתם של משה ובלעם. Et à partir de là, on peut comprendre quel a été le but des sages en comparant Moshe à Bilam. בכוח הנבואה, רק מן הצד של הכישרון האינטלקטואלי, דמה אומנם בלעם למשה. Au niveau de la capacité intellectuelle, on avait deux personnages qui étaient très proches l'un de l'autre, Moshe et Bilam. ועל כן נבחר להיות נביא לגויים, c'est pour ça que Bilam a été choisi pour être le prophète des nations. ואולם בו בזמן, mais la Torah a voulu nous faire ressortir en disant, regardez, ils avaient les mêmes capacités pratiquement. Ils étaient capables d'arriver aux mêmes connaissances. Aval, à quoi on est arrivé d'un côté et à quoi on est arrivé de l'autre. Lamad Bilam velamadu anu shenevoa vechokma bli Torah ena mitkayemet. Que arriver à accéder à de telles connaissances sans que ça soit accompagné de Torah, ça peut avoir des résultats très néfastes. ומה שביקש קוסם רשע זה לנבא, נהפך על פניו, וסופו שנתגלתה שחיתותו. On voit que Bilam, de sa névoie, qu'est-ce qu'il a voulu? Maudire. Et Akadosh Baruch Hu intervient pour transformer ces bénédictions en bénédictions. C'est-à-dire, c'est quoi finalement qu'on apprend? Que de Bilam, qui a une capacité intellectuelle, philosophique énorme, qu'est-ce qui sort? Des malédictions. Là, des brachot, des malédictions. Et il faut une intervention divine, donc l'apparition de la Torah en l'homme, pour transformer la malédiction en bénédiction. C'est le but de la paracha de Bilam. Le but de la paracha de Bilam, c'est ne prends pas le personnage de quelqu'un qui peut avoir des capacités intellectuelles énormes, peut sortir des malédictions pour le monde. Sans l'intervention divine, sans la capacité de la Torah, il n'y aura pas de bracha dans le monde. Et finalement, c'est ce qui nous est enseigné ici. C'est ce qui apparaît à travers cette paracha. Et ça va être la grande différence. Comment Moshe Rabbeinu termine la Torah? Vezot haberacha asher berach Moshe et ben Israël. Moshe Rabbeinu termine son livre par des brachot. Bilam apparaît dans l'histoire du monde par des klalot. Et là, tu comprends quelle peut être la différence entre deux personnages qui peuvent avoir les mêmes facultés intellectuelles, mais qui n'étant pas guidés par la Torah, l'un peut arriver à mener à la destruction du monde, et l'autre, au contraire, à sa construction. Shabbat shalom.